Livre de 1 Corinthiens. Qu'une tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il préparera aussi le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Afin que vous puissiez la supporter. Tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Est-ce que tu as une idée de ce que Dieu veut nous parler ce matin? Tenter. Amen. Bien-aimé, la tentation même c'est quoi? Amen. Qui peut nous dire ce que c'est que la tentation? Qui a une idée de ce que c'est que la tentation? Amen. Est-ce que quelqu'un, même en patois, dit une tentation? Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Oh là là, acclamez très très fort. La tentation qui nous met à l'épreuve. Amen. C'est une expérience qui nous met à l'épreuve parce qu'elle nous ouvre deux portes. Amen. La tentation, c'est une expérience qui nous met à l'épreuve parce qu'elle ouvre deux portes devant nous. Il y a une porte qui est pour Dieu et il y a une porte qui peut nous séparer de Dieu. Est-ce que tu es béni? Je suis venu te parler ce matin de la tentation. Parce que c'est à cause de la tentation que nous nous égarons. C'est à cause de la tentation que nous sommes séparés de Dieu. C'est à cause de la tentation que beaucoup de choses arrivent dans nos vies. Amen. Qui peut t'allier à Dieu et qui peut aussi te séparer de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu ce matin te parler de cela. Parce que nous pouvons nous relever, nous pouvons tomber, nous pouvons nous relever. À chaque fois, c'est constant devant nous. Amen. Est-ce que tu es béni ce jour de sabbat? Tu ne peux que vivre que des épreuves. Rien ne donne. Tu n'es que tenté. À chaque chose que tu veux faire, il y a la tentation. Est-ce que c'est Dieu qui te tente? Est-ce que c'est Satan qui te tente? Qui te tente véritablement? Mais je suis venu te dire, pour grandir, pour être grand en présence de Dieu, tu dois vivre la tentation. Parce qu'elle n'est pas un péché. Amen. Dis avec moi, la tentation n'est pas un péché. Bien-aimé, au désert, la Bible dit que Christ a fait 40 jours. Et la Bible dit qu'il eut faim. Amen. Lorsque Jésus-Christ a eu faim, c'est là où a commencé la tentation. Nous sommes tentés parce que lorsque nous portons à nous un désir, Jésus-Christ qui était Dieu, qui est Dieu, il fut tenté après qu'il ait fait 40 jours au désert. La Bible dit qu'il eut faim. C'est un seul verset biblique. Amen. Lorsque Jésus eut faim, Satan est venu le tenter. Satan lui a dit, voici les pierres. Ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Amen. Jésus-Christ, rempli de la parole de Dieu, il lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. Bien-aimé, lorsque tu es tenté, quelle est ton attitude? Quelle est ta façon de prendre la chose? Amen. Quelles sont tes motivations?
Quelles sont tes réactions face à une épreuve, face à une tentation? Dieu, ce n'est pas lui qui nous tente. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé Satan. Va tenter mon fils. Amen. Dieu n'a pas dit à Satan, va tenter mon fils. Satan s'est levé de lui-même, mais Dieu pouvait empêcher, mais il n'a pas empêché parce qu'il savait la puissance qui était dans son fils. Est-ce que tu as la même puissance? Jésus avait la capacité de ne pas succomber parce que la parole de son Père était en lui. Quand le diable lui a dit, ordonne à ses pierres de se transformer en pain, il a fait recours à quoi? À la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la parole de l'Éternel. Cet épisode était fini. Amen. Cet événement, amen. Il a transporté Jésus. Il lui a montré toutes les gloires de la terre. Il lui a montré tout ce que la terre renfermait, la grandeur, le pouvoir, tout ce que la terre pouvait renfermer au Fils de Dieu. Si tu es de Dieu, jette-toi d'ici et tombe par terre, car il est écrit. C'est le diable qui dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est le diable qui dit cela à Jésus. Amen. Jésus a fait recours à la parole de Dieu. Il a dit, cette épreuve-là était close parce qu'il était vaincu. Il a encore persisté. Le chaos, tu m'adores. Je te donnerai toute la puissance. Je te donnerai la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Mais Jésus a vu ça comme la magie. Jésus, connaissant que le seul créateur du ciel et de la terre, c'est son Père céleste. Mais sur quelle autorité il peut se lever pour lui dire, je te donnerai. Il n'a rien parce qu'il profite de ce que le Père a créé. Amen. Jésus lui a dit, il est écrit, tu adoreras ton Dieu seul de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Si tu étais censé, tu en as. Amen. Il était rempli de puissance. Il était rempli de pouvoir. Il a commencé à opérer des miracles. Il a commencé à dire des choses qui arrivent. Amen. Mais c'était après cette épreuve. La tentation de Jésus-Christ, les épreuves de Christ ne se sont pas limitées là. La dernière épreuve, c'est lorsque il a été trahi par l'un de ses enfants. Amen. Après avoir été trahi, on l'a crucifié. Amen. La Bible me dit qu'il était un agneau sans défense. Amen. On l'a traîné dans des tribunaux. Jésus n'a pas péché. On l'a traîné dans des situations bizarres. On l'a bastonné, on l'a blessé, on l'a condamné sur la croix. Amen. Qui délivre, c'est le nom qui protège. Parce que Jésus-Christ a vécu patiemment ses épreuves. Est-ce que tu es béni ce jour? Je suis venu te parler de la tentation. La tentation, c'est une expérience. Je ne vois pas quelqu'un avec le bic. Amen. Dévoilons-nous devant le trône de gloire. Quelles sont nos réactions? Tu as la parole. Lorsque tu es face à une situation continue. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut savoir face à la tentation. Amen. Je suis venu te dire que c'est souvent à cause de l'influence des autres que nous voulons réagir. Si quelqu'un vient ici, il ne me gifle pas. Si je suis seul avec la personne, parfois je peux laisser. Amen. Mais s'il y a le regard sur moi, parce que je vais dire que des autres qui impactent négativement en nous. Je suis venu te dire, bien aimé, le regard
des humains ne devrait pas t'influencer face à la tentation. Amen. Mais tu n'as pas appris. Qui a déchiré l'épreuve? Les élèves, dites-nous. Même si tu gardes la tête, même si tu fais comment, l'épreuve est posée. Mais il y a ton professeur qui est dans la même salle que toi, qui te regarde et qui n'agit pas. Il attend la fin de l'épreuve pour corriger l'épreuve, pour te donner une meilleure note, pour te donner une sous-moyenne. Ça dépend du rendement qu'on a donné. La même chose. Amen. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est la réaction face à l'épreuve. Qu'est-ce que l'élève fait? L'élève reconnaît les valeurs de ce qu'il a appris. Amen. C'est cela qui dit sur l'épreuve. Amen. Le professeur peut intervenir à quel moment? Si l'élève tombe évanoui. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu es vivant? Amen. Si l'élève est face à l'épreuve, ou encore l'élève tombe évanoui, là le professeur va se lever et c'est sérieux. Je l'amène à l'hôpital. Et il est de son devoir de te sécuriser. Amen. Le professeur ici, c'est ton Dieu. Il est dans ta salle de composition. L'épreuve est devant toi. Tu es face à l'épreuve. Ton professeur est dans ta salle. Il voit ta réaction. Si tu veux tricher, il faut aussi. Quand tu veux tricher, on t'attrape. Qu'est-ce qu'on fait souvent? Le professeur, parfois, vient avec le bic rouge. Il barre. Il te change de place. Si tu étais déjà vers le premier banc, tu étais au deuxième banc, il te met encore derrière. Bien-aimé, est-ce que tu écoutes quelque chose? Nous sommes éprouvés tous les jours. Je suis... Il faut passer par l'épreuve. Jésus-Christ a été glorifié après la mort sur la croix. Acclame très très fort. Lorsque nous sommes devant les épreuves, nous maudissons Dieu. Nous disons de tout et de rien. Amen. Bien-aimé, je vais te parler des histoires de nos patriarches spirituels. Abraham soit couronné. Qui connaît l'histoire d'Abraham? Abraham a été éprouvé par la stérilité de sa femme. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que Abraham a eu combien d'années? 100 ans. En présence de Dieu. On dirait que Dieu ne vit pas. On dirait que Dieu ne le voit pas. On dirait que Dieu ne l'écoute pas. On dirait qu'il ne sait pas prier Dieu. Sarah a eu quelle épreuve? 90 ans. C'est déjà une vieille maman actuellement qui ne voit même plus ses menstrues. Amen. Bien-aimé, c'était l'épreuve d'Abraham et de Sarah. Amen. La Bible dit que lorsque Dieu s'est levé, Dieu a béni les entrailles. Après cette épreuve, Dieu s'est souvenu de lui. Amen. Et lorsque Dieu, la fin de l'épreuve d'Abraham, Dieu lui a dit, tu seras le père de la multitude. Aujourd'hui, toi et moi, nous disons que nous sommes de la postérité de qui? D'Abraham. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Bon, après 100 ans de stérilité, tu me donnes une seule petite chose. Tu me dis encore, prends le couteau, va l'égorger pour moi. Si c'est toi et moi, on va dire que Dieu n'est plus Dieu, les vampires. Amen. Amen. On va dire que c'est un sorcier, il boit le sang. Yes. Amen. Abraham a regardé ceci. Il a dit, hey, je sors même d'où? Avec les enfants. Je sais que ça vient d'abord d'où? C'est toi qui m'as donné et je te rends gloire. La Bible dit que Abraham a pris son unique fils. Abraham a fait l'autel. Abraham a lié cet enfant. Il a posé sur l'autel pour le sacrifier à Dieu. Amen. Dieu a laissé qu'il atteigne ce niveau. Dieu aussi voulait voir si
folklore qu'Abraham faisait. Stop! Ne fais pas du mal à ton enfant. Voici un bélier, sacrifie-le. Amen. Cet enfant, Isaac, a accouché Jacob. Amen. Jacob, d'où sort la postérité de Christ, celui qui sauve le monde entier. Parce que l'alliance que l'Éternel a tissée avec Jacob, avec Isaac, avec leur père Abraham, était une alliance véritable à cause de la fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles face aux épreuves? Amen. Ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés. Amen. Arrête. Amen. Ce qui t'arrive, toi et moi, c'est arrivé aux gens avant nous. Pensons que Dieu nous déteste. Amen. Ce qui nous arrive aujourd'hui est arrivé à des tonnes, des milliers de personnes bien avant nous. Et ce qui nous arrive aujourd'hui arrivera à certaines personnes demain. Amen. Joseph est vendu comme esclave. Il est parti parmi les esclaves comme un mouton. Il ne savait même pas la direction où il allait. Il était déjà vendu. Il est arrivé là-bas comme esclave. La Bible me dit que notre mère a prêché sur ça la dernière fois. Sur une tentation. Dis avec moi, j'aime Dieu. La parole de Dieu est suprême. Amen. Bien-aimé, une fois là-bas, Joseph a été face à plusieurs tentations. Notre mère, avant de partir, c'était le dernier message. La tentation où une femme est venue le séduire. Amen. Joseph n'a pas cédé à la tentation. Et cela lui a coûté la prison. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois que Joseph est parti en prison, l'Esprit du Seigneur a commencé à tourmenter le roi avec des visions. Amen. Sage, il appelle les marabouts, il appelle toutes sortes de personnes. Personne ne s'en sort à expliquer au roi. Dieu met un mandat dans son cœur. Ce même Dieu dirige la langue du roi. Il dit, celui qui pourra m'expliquer les songes que j'ai, je lui donnerai mon royaume. Amen. Je lui sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Nous devons, il y a des choses que nous pouvons faire. Nous devons tout d'abord croire à nos croyances, avoir la foi. Si nous lisons 1 Thessaloniciens, verset 5, que quelqu'un lise pour la gloire de Dieu rapidement. Nous allons examiner toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Amen. Que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu connais sa parole, lorsque tu es face à certaines choses, c'est la parole qui vient exactement. La première des choses que je vais te dire, un homme de foi ne succombe pas facilement à la tentation. Bien-aimés, nous devons croire. Nous devons aimer Dieu et croire en lui. Amen. Tandis que les gens te font miroiter autre chose, toi tes pensées, Dieu met autre chose dans ton cœur. Amen. Les gens, amen. Tes pensées ne sont pas dans ce que les gens attendent de toi. Les gens attendent que tu réagisses. Les gens attendent que tu crées une bagarre pas possible. Les gens veulent voir le show. Amen. Mais subitement, quand tu fais autre chose. Amen. Excusez-moi de parler parfois. Amen. Nos faiblesses. Si tu sais que tu es colérique et que quelqu'un te gifle, bam! Amen. Si tu connais ta faiblesse, qu'est-ce que tu vas faire?
je vais déguerpir, de peur que le pire n'arrive. Mieux je pars de là. Dans le pire, et lorsque nous sommes déjà dans le pire, nous sommes toujours seuls. Le regard malveillant que nous avons eu peur ne change rien. Si avec moi, ça ne change rien. Nous ne devons pas nous limiter sur ce que pensent les gens face à l'épreuve. Toi seul, tu sais ce que tu vis. Amen. Jésus-Christ les a livrés en spectacle sur la croix. Il n'y a plus de condamnation pour toi et moi. Amen. Même si tu arrives de faiblir, même si tu arrives même de pécher, on ne doit pas te condamner. Tu dois revenir sur des meilleurs sentiments. Tu dois te repentir et te réconcilier avec Dieu. Tu ne dois pas vivre du candidat. Parce que Christ a payé sur la croix pour toi et moi. Amen. Est-ce que tu es vivant? Les actes dont les ordonnances me condamnent. Christ les a crucifiés en spectacle sur la croix de Golgotha. Voilà la première chose. Lorsque tu veux vaincre la tentation, pense à ce que il n'y a rien sur cette terre qui doit encore te rendre coupable. Amen. Ça va vraiment te faire quelque chose. Mais tu vas te mirer et tu vas revoir Jésus-Christ. Mais lui, il est Dieu, on place sur lui. Moi alors, qui je suis? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pardon, recommencez s'il vous plaît. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra quoi? Est-ce que tu peux acclamer? Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même. Prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. De peur que tu ne sois aussi tenté. Hey! Dis avec moi, ma soeur. Regarde ton frère, dis-lui, ma soeur, réveille-toi. Dis-lui, réveille-toi. Amen. On pense que la personne est trop fautive. On pense que la personne n'est pas digne. On pense que la personne est souillée. La personne est maudite. L'épreuve n'a rien à voir avec la pureté. L'épreuve n'a rien à voir avec l'intégrité. L'épreuve n'a rien à voir avec l'honnêteté. Jésus a dit, maman Noni, si tu es fils de Dieu, sauve-toi sur la croix. Tu me sauves aussi. Quelqu'un lui a dit ça. Amen. Seigneur, quand tu vas aller dans les cieux, lorsque tu seras assis à droite de ton Père, pense à moi. Jésus-Christ lui a dit, ce soir même, lorsque je serai à la gloire, aïe, Jésus-Christ lui a dit, lorsque je serai assise sur la gloire de mon Père, tu seras avec moi. Lorsque ton frère vit une situation, rapproche-toi, vois ce qu'il a fait tomber, vois ce qu'il a fait fléchir. Dis frère, tu es bien aimé de Dieu. Pourquoi tu viens autant de détresse? Parle-moi de ce qui t'angoisse. Amen. Ne te tiens pas là et dis, telle soeur est malhonnête, tel frère est malhonnête. Amen. Nous devons chercher à connaître ce qui fait tomber le frère, ce qui fait tomber la sœur. Parce que Jésus-Christ nous dit ce soir, si nous nous tenons seulement
sans douceur à juger, il va mettre de mêmes épreuves devant nous. Et toi qui as dit que le frère est voleur, lorsque tu seras face à ce genre, automatiquement tu seras voleur comme le frère. Était le plus grand meurtrier. Amen. Dis à ton frère, réveille-toi. Saul de Tarse était celui qui faisait quoi? Il persécutait l'église.